Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. C'est déjà le 14e épisode du podcast. Que le temps passe vite. Alors que la fin de cette première saison se rapproche, je t'en dirai plus dans le dernier épisode la semaine prochaine, il est temps pour moi de te livrer mes sources. Car oui, tout ce que je dis dans ce podcast, je l'ai vu, lu, entendu ou compris grâce à d'autres personnes, activistes, médias, créateurs de contenu ou militants. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que simplifier ce que j'ai moi-même d'abord appris. Je pense que cet épisode est l'un des plus importants, simplement parce que si tu souhaites aller plus loin, en savoir plus ou mieux comprendre n'importe quel aspect des sujets que j'ai abordés, tu vas désormais avoir de la matière, beaucoup de matière pour aller fact-checker, faire tes vérifications, te renseigner. Il y en a largement assez. Et vu qu'il y a beaucoup de sources que j'ai envie de mettre en avant, ne perdons pas de temps. Commençons par les personnalités. Bonpote, alias Thomas Wagner, est l'une de mes principales sources d'inspiration. Sur son blog bonpote.com, il décrypte les sujets les plus importants de notre époque avec pédagogie, bon sens, parfois une pointe de sarcasme, mais toujours avec bienveillance. Attention, il pourrait bien vous convaincre en quelques articles d'arrêter l'avion pour de bon, de la nécessité de la décroissance ou des limites du potentiel de la technologie pour sauver le monde. Ensuite, Jean-Marc Jancovici. Cet ingénieur français, consultant et spécialiste de l'énergie et du climat est une grande figure du milieu. Ses conférences et ses cours des mines disponibles sur YouTube sont des vraies mines d'or, sans mauvais jeu de mots. Il faut parfois s'accrocher un peu car le sujet de l'énergie est très complexe, mais il est au centre de notre transition vers un monde vraiment écologique. Son blog date un peu, mais on y trouve encore de très bonnes informations. Ah, et il faut aussi le suivre sur LinkedIn pour le voir répondre habilement aux posts des climato-sceptiques, des pilotes d'avion et autres croissantistes technophiles. Un vrai régal. Ensuite, Camille Etienne, jeune activiste de plus en plus médiatisée, Camille Etienne est un peu notre Greta à nous. Elle relaie les constats scientifiques dans les médias, elle débat face à diverses personnalités, et en plus, elle allie militantisme, art et poésie un peu partout sur internet, entre YouTube et Instagram. À suivre absolument, tout comme son amie Marie Chureau, de News for Climate. Cyril Dion ensuite, plus dans la sphère show business, grand média. Alors cet homme est à l'initiative de la Convention citoyenne pour le climat, de plusieurs documentaires, livres, films, pétitions et diverses actions pour le climat. Un peu comme Yann Arthus Bertrand, il est au cœur du système, médiatique, etc. Et il en profite pour avoir un impact plutôt fort et plutôt intéressant pour mobiliser les foules et sensibiliser. Ensuite, Félicien Bogertz, vidéaste et militant écologiste belge, il anime la chaîne YouTube Le Biais Vert, Biais B-I-A-I-S, et il participe à la plupart des actions chez nos amis belges. Il fait partie des jeunes européens à suivre en dehors de la France, avec Greta Thunberg évidemment, Hanouna de Wever, Adélaïde Charlier ou encore Kira Gantois. J'ai envie ensuite de te parler de Vincent Verza et de sa chaîne YouTube Partager c'est sympa, il est aussi présent sur les réseaux. C'est un activiste vidéaste qui informe, qui sensibilise, qui mobilise autour des sujets écologiques et climatiques. Je reconnais qu'il y a parfois un peu de sensationnalisme, mais on peut pas vraiment le lui reprocher. C'est un ingrédient essentiel à son contenu riche en émotions. Et enfin, Pablo Servigne. Alors peut-être que tu le connais, peut-être que tu as déjà entendu ce nom. C'est le plus connu des collapsologues, des effondristes. On le découvre en deux temps. D'abord, on déprime. Puis, en l'écoutant et en le lisant davantage, on reprend espoir. Alors attention, ça pique fort, mais on comprend vite que l'effondrement qui nous guette n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Il est aussi l'auteur de la plus importante citation à mes yeux aujourd'hui, « Est utopiste, celui qui croit que tout peut continuer comme avant, car l'utopie a changé de camp. » Ensuite, les collectifs, mouvements et organisations. Je ne vais pas les décrire un par un, parce qu'au fond, même s'ils ont des différences et des divergences profondes parfois, le principe reste le même. Informer, agir et mener des actions de sensibilisation, parfois choc. Voici ceux que je suis sur tous les réseaux et que j'estime très légitimes dans leur prise de parole et dans leurs actions. Alors évidemment, certains sont un peu polémiques. Je te laisse
la liberté de choisir ceux avec lesquels tu te sens le plus en phase. Youth for Climate, Extinction Rebellion, La Ronce, On est prêt, Il est encore temps, L'affaire du siècle, Notre affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Pour un réveil écologique, Deep Green Resistance, Alternativa, Désobéissance écolo Paris, L214 et j'en passe. Passons maintenant aux médias. Même principe, je te donne juste le nom parce que, au final, c'est surtout de l'information. Bastamag, Mister Mondialisation, You Matter, Reporter, avec TRTE2RE à la fin, Floraison, Greenwashing Economy, Yggdrasil et Novetic. C'est vraiment des sources d'informations de très grande qualité, plutôt objectives, qui ont des sources très sérieuses. C'est pas que du négatif non plus, ça c'est important aussi, parce que quand on parle d'écologie, de climat, on a tendance à pointer du doigt essentiellement les mauvaises nouvelles. Or c'est pas forcément le cas. C'est un peu comme le compte Instagram Les Belles Nouvelles, il y a aussi beaucoup de positifs. C'est un peu comme je le disais dans l'épisode précédent, dans l'épisode 13, pour être objectif sur le climat, sur l'écologie, sur toutes les luttes, il faut avoir les bonnes et les mauvaises nouvelles. Ensuite, les podcasts, parce que non, il n'y a pas que les points résistance écologique qui parlent d'écologie. Je te recommande donc d'écouter Green Hater Club, 20 minutes avant la fin du monde, Présage, Sismique, Émergence, Graines de possible, Thinkerview et Floraison, que j'ai mentionné juste avant. Enfin, les livres, Appel à la guérilla mondiale de Nicolas Hazard, On ne joue plus de Jean-François Julliard, le patron de Greenpeace, Effondrement de Jared Diamond, un classique, et les petits livres très bien illustrés de La Relève et la Peste. Alors, il y en a beaucoup d'autres que j'ai pas forcément lus, mais en tout cas, il y a de la matière. Il faut faire attention par contre, certains livres sont très idéologiques, par exemple celui de Pierre Rabhi ou d'autres. En fait, il faut vraiment faire attention à qui l'a écrit et qu'est-ce que vend la personne derrière. Est-ce qu'elle vend des idées, est-ce qu'elle vend des produits, des services, des idées politiques? Je t'en parlerai plus tard, mais faut faire attention à ça. Alors voilà. Bien sûr, ce ne sont que quelques sources. Ce sont que quelques-unes de mes principales ressources pour m'informer, mais ce sont certainement les plus généralistes et les plus accessibles. Il y en a beaucoup d'autres, encore plus clivantes, plus spécialisées, sur le sujet de la surpêche par exemple, et d'autres encore en qui je n'ai pas totalement confiance, mais qui disent parfois des choses véridiques. Autre élément intéressant, tu constateras peut-être qu'il n'y a aucune personnalité politique et aucune entreprise dans tout ce que je t'ai cité. La raison est simple, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, c'est peut-être un peu exagéré dit comme ça, mais tu le sais, tout ce que les politiciens et les entreprises disent a un but purement marketing. Soit gagner des voix à la prochaine élection, soit améliorer l'image de marque de l'entreprise et faire acheter des produits, des services ou des idées. Je ne dis pas que les politiques et les entreprises mentent, je dis juste que leur absence totale d'objectivité doit susciter la méfiance et que c'est pour ça que je ne voulais pas forcément les citer ici. Pourtant moi-même je suis pas mal d'entreprises engagées, comme Helios, Carbon 4, Umai, Time for the Planet, encore Fago, qui sont des belles marques. Mais même si j'apprécie leur contenu, je ne peux pas te les recommander, en tant que source d'information en tout cas. Idem pour les personnalités politiques. Yves Cochet, Cécile Duflot ou encore Yannick Jadot disent parfois des choses intéressantes, mais on ne peut pas leur faire 100% confiance, parce qu'ils ont toujours une idée derrière la tête, et ils ne peuvent pas vraiment dire purement la vérité, parce qu'ils ont des ambitions politiques, tout simplement, et la politique, ce n'est pas dire la vérité. C'est très caricatural, je m'en rends compte en le disant, mais je pense que tu as compris l'idée. Alors je te laisse aller jeter un coup d'œil à tout ça, ce sera déjà un bon début, tous les liens sont en description de ce podcast évidemment, et si t'as la flemme, j'espère au moins que ça t'aura aidé à te forger une opinion sur certaines sources. La plupart de ceux dont je t'ai parlé, que ce soit les mouvements, que ce soit les podcasts, les livres, les personnalités, ça fait des années que je les suis, et je leur fais plutôt confiance. Après évidemment, disons que les points de vue, les opinions sont assez clivantes, parfois c'est assez extrême. C'est pas forcément accessible à tout le monde, pas forcément accessible dans le sens compréhensible, mais en tout cas ça risque d'être un peu choquant pour certaines personnes, mais dans tous les cas ce sont des sources d'informations essentielles aujourd'hui pour vraiment prendre conscience de ce qui se passe et d'avoir des idées de comment agir. Voilà, donc je te laisse aller découvrir toutes ces ressources, et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine dans le dernier épisode de la première saison du podcast, et je te raconte tout ce qui est prévu pour la deuxième saison. Allez, je te laisse t'abonner, je te laisse laisser un avis et un commentaire, ça m'aide beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.